des logements. Mais Il y a des je suis d'accord PSL avec qui sont... vous, mais si on fait 10 vous dites, il y a 400, en fait, il y a 400 personnes, vous dites sur les 4000, ça fait 10 mais si ça a augmenté de 15 on arrive à une somme nulle. Là. Il y avait 2000 lits. Oui, mais... Là, il va y avoir encore 2000 personnes, puis là, il n'y a aucune tolérance dans le métro. Nos quartiers, là, vous en êtes, là, on est allés ensemble à Saint-Henri, on est allés ensemble un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut qu'ils deviennent plus performants. Là. Si Joliette, Saint-Jérôme et Terrebonne sont capables de sortir 900 personnes de l'itinérance en une année, à un moment donné, il faut que Montréal augmente la cadence. Puis moi, je vais travailler avec les organismes et les établissements et l'Office d'habitation pour s'assurer que les choses soient rehaussées. Puis ça, c'est sans compter, la Ville a entendu mon discours. Il va y avoir des modulaires pour du logement de transition qui va se déployer. Bon Accueil à 50 chambres dans le logement de transition. Aubry va faire la même chose, etc., etc. 2000 places en refuge, c'était votre objectif. C'est le maximum ou vu que le métro ferme, il peut avoir un plan d'urgence, on peut-tu monter à 2500 ou vous êtes fermé? Moi, le refuge, c'est vraiment pas la solution. C'est pas mon souhait non plus, mais vous vivez la ville comme moi, là. Je veux dire, j'ai pas de solution miracle demain matin. Je souhaite le logement. Il faut vraiment rehausser les places de transition. Travaillons ensemble. On travaille avec un projet avec le député de Rosemont. On va travailler ensemble avec un projet avec le député d'Annecy. Il y a de la possibilité, puis il y a de la capacité d'augmenter les places de transition. OK. Mais en refuge, votre décision est claire. Là, on ne va pas augmenter pour l'hiver prochain. Je pense que c'est pas la priorité. Moi, je partage avec vous la logique, là, mais je pense que les courbes doivent s'inverser. Puis effectivement, il faut qu'à terme, on soit capable d'investir beaucoup plus en logement qu'en urgence. Mais là, l'offre, je la vois pas tout de suite. Là. Je veux dire, on va y travailler pour que vous y arriviez. Mais en ce moment, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 4000 personnes en situation d'itinérance. On est plus 15 Vous en sortez 10 à bon faire, mais il en reste encore 2000, 4000. En fait, 4000. Il y en a 2000 qu'on envoie en refuge chaque nuit, malheureusement. Ça fait pas mon bonheur, là. Mais là, il en reste un autre 2000, puis le métro n'est plus une option. Fait que je suis quand même stressé. Là, vous me dites, oui, c'est pas 4000 en situation d'itinérance chronique, en campement, etc., mais c'est plusieurs centaines quand même, en tout cas, plusieurs personnes. Fait que moi, j'ai une inquiétude pour nos quartiers, pour mes quartiers. Puis c'est pas mon rêve d'envoyer personne qui rêve d'un refuge à temps plein. Là. Je veux dire, c'est pas le rêve de personne. Mais à contrario, si on le fait pas, bien, il y a des campements qui s'installent autour de nos métros, autour des écoles, puis etc. Puis là, on n'améliore pas non plus la cohabitation sociale. Fait que je vous partage ça, à réfléchir. Mon rêve, c'est pas le refuge, là, c'est le rêve de personne. Mais en attendant, face à rien, c'est peut-être mieux que rien, vu que le métro est fermé. Je change de sujet, mais je reste sur l'élément d'itinérance. Prisme, mes volets toxicaux, c'est quelque chose que vous travaillez, je pense. J'aimerais savoir des nouvelles. Parce que là, malheureusement, les gens qui en parlent me disent « Oui, je me destinais à Prisme, j'ai des enjeux de santé mentale, mais là, la majeure était en toxico. Je ne fitais pas dans le programme, mais malheureusement, de plus en plus de monde ont des enjeux de dépendance et de consommation. Où est-ce que vous en allez avec un programme Prisme, mais dédié à la toxico? » OK. Oui, dépendance. Fait que dans le programme dont je ne peux pas parler tellement, en attendant les annonces officielles, il y a une piste de solution qui est située là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler avec une trajectoire de service. Parce que là, il y a deux groupes. Il y a ceux qui travaillent sur la réduction des méfaits, puis il y a ceux qui travaillent sur le traitement, puis il n'y a pas vraiment de cohésion entre les deux équipes. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment, il y ait une trajectoire claire. Puis je pense que Montréal, c'est vraiment l'endroit où on peut vraiment commencer avec un projet pilote, bien que Québec travaille déjà vers sa solution, où on peut avoir une sortie de l'urgence pour ceux qui sont amenés vers les urgences en toxicomanie et qui ne retourneront pas à la rue. Un rôle clairement défini des CRD, là, des ressources en réadaptation dépendance, pour qu'ils prennent en charge les patients à la sortie ou dans la trajectoire qui leur est attribuée, et un rôle additionnel également pour les ressources d'hébergement en dépendance. Donc, on aurait les 4 groupes qui travailleraient ensemble, refuge, RHD, CRD et le réseau hospitalier. Principalement, je me suis assis avec les établissements de Centre-Sud et le CHUM, donc les urgences de Notre-Dame et du CHUM, et je leur ai demandé de travailler avec les gens du ministère pour créer une trajectoire claire dont on va pouvoir partager avec nos services policiers, avec les équipes EMIS, avec tout le monde, pour que les choses puissent se faire et nous aider à sortir les gens avec toxicomanie
Et on parle de juin, là, on parle de maintenant, là, on parle de rapidement. Je ne peux pas m'avancer sur un... C'est des choses qui n'existaient pas. Là, Mm. mais la volonté est là de faire ça le plus rapidement possible. J'aimerais ça vous entendre sur le 175 millions sur 5 ans pour l'hébergement communautaire. On en a discuté au crédit provisoire. À l'époque, vous n'étiez pas capable de me dire la ventilation. Là. J'aimerais ça quand même un petit peu plus avancé. Puis c'est pas aujourd'hui que vous engagez à le faire, mais il y a plusieurs. Il y a des PJ là-dedans, il y a des TSADP, il y a plusieurs volets. C'est combien qui va où? Combien va en DTSA? Combien va en itinérance? Combien va en DPJ pour l'hébergement communautaire? Mais nous, je peux vous dire que le tiers va aller est prévu pour l'itinérance. Le tiers à l'itinérance? Oui. Et le reste, c'est pas encore... parce que on veut pas... Les projets ne sortent pas nécessairement au temps où les gens nous disent que les projets vont sortir. Donc, il y a des projets clés qui sont prévus à sortir de cette année. Nous, on veut s'assurer que tous les projets qui sortent puissent être financés avec le soutien adéquat, quelle que soit la condition. Mais on s'engage pour qu'au moins le tiers soit pour la condition de l'itinérance. Au moins le tiers en itinérance, parfait. Puis ça, c'est qui s'ajoute à ce qu'il y a déjà. Fait que c'est des nouvelles sources de fonds, c'est quand même important. Parfait. Puis on est passé le PAI initial, c'était 247 millions sur 5 ans. On est rendu à 470 millions sur 5 ans, puis on continue d'investir. Vous avez aussi un 145 millions à la page C13 du budget pour le volet jeunesse, là, DPJ. Vous avez parlé aussi de la valorisation, puis moi j'en suis, des familles d'accueil là-dedans. Qu'est-ce qui attend les familles d'accueil? Là? Vous avez dit il va y avoir quelque chose, il va y avoir des nouvelles. Peux-tu avoir un petit peu plus de détails sur ce qui attend les familles d'accueil? Parce que nous, on leur parle au quotidien, puis c'est de plus en plus difficile pour eux d'y arriver. Bien, deux choses. On est en train de regarder les critères du ministre pour les ressources de type familial, OK. pour alléger les choses. Comme les critères. Là. Les critères. Alléger la bureaucratie aussi. Et aussi s'assurer là, que les familles d'accueil de proximité, les familles d'accueil, soient financées de façon adéquate, là, parce que c'est un enjeu avec les différents établissements qui souvent doivent prendre de leur marge pour payer les familles d'accueil. Donc, on veut plus que ce soit un enjeu de ce côté-là. Là. Parce que vous le voyez positivement comme moi, je veux dire, le plus d'enfants qui pourront aller en PFAP ou en famille d'accueil de proximité, puis de ne pas aller en centre jeunesse, le plus qu'on aura réussi notre mission comme société. Là. On est d'accord là-dessus, on partage l'objectif. Plan de vie. Maintenant, reste à voir les sommes, puis dans ces 145 millions-là, est-ce que là aussi, il y a au moins l'engagement que la moitié, le tiers? La vaste majorité. La vaste majorité du nouveau 145 millions. Parfait. Donc, il n'ira pas dans le réseau de la jeunesse spécifiquement, mais il va descendre jusqu'aux familles d'accueil. Il va servir à payer les familles d'accueil. La vaste majorité du 145 millions. Oui. Excellent. Merci de cette précision-là aussi. J'aimerais ça vous parler du PSOC. Beaucoup de gens vous parlent du PSOC. 10 millions additionnels, ça fait quoi, ça, comme rehaussement moyen par organisme cette année? C'est pas des sommes extraordinaires. Il faut ajouter à ça une vingtaine de millions d'indexation qui vient s'ajouter à ça. Mais moi, ce que je suis plus fier là, par rapport au PSOC, c'est l'augmentation qu'on a fait au cours des années, mais surtout le fait chaque année, on a rehaussé le PSOC à la mission globale au Québec, là, même dans des années où le budgétairement difficile. Donc, on va continuer à les appuyer cette année aussi. C'est sûr que c'est en deçà de ce qu'on aurait aimé souhaiter pouvoir investir, mais comme je dis, on est au rendez-vous encore une fois cette année. Vous faites les maths avec moi. Là. 10 millions, 33 000 organismes, c'est 3 000 $ par organisme. Là. On s'entend. Hein? C'est ça le rehaussement PSOC, 3 000 $ En moyenne, si on calcule en moyenne. Plus l'indexation. Oui. Est-ce que tout ça va être distribué dans le pot commun de rehaussement de la mission globale ou si c'est des montants que vous gardez puis que vous allez saupoudrer ou annoncer à différents moments de l'année? Bien, l'an dernier, on a quand même mis 9 millions sur 10 millions en mission globale, puis je m'engage à mettre autant au moins cette année. Fait que vous gardez, il y a 1 million qui, lui, sera plus pour des annonces ponctuelles, mettons. Bien, en fait, c'est pour des urgences d'organismes à risque de fermeture. Donc, puis là, je le note, on va vous faire des appels à intervenir. Hein. Les organismes nous appellent, nous disent ouais, nous, si on n'a pas 100 000 d'ici la fin de l'année, on va fermer. Il s'est passé la même chose avec, j'ai envie de dire, l'Accueil Bonneau il y a un an, c'est ça? Il y a un organisme comme ça, puis là, vous avez fait un fonds d'urgence.
C'est à peu près ça. Puis il y a donc 1 million qui sera prévu pour ces scénarios-là. On pourra vous interpeller là-dessus avec ce million-là. Oui? On va analyser toutes les demandes.